Bonjour tout le monde et bienvenue au coup d'envoi officiel de Catapulte 2022. Et oui, le fameux programme d'accélération unique pour les studios de jeux vidéo indépendants du Québec est de retour pour une 8e édition déjà. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on connaîtra enfin l'identité des 5 équipes finalistes qui s'affronteront lors de la grande finale du concours de pitch. Les équipes finalistes tenteront de remporter le grand prix d'une valeur de plus de 125 000 $. Mais Catapulte, c'est pas qu'un concours et une bourse à remporter. C'est un programme d'accompagnement pour un studio qui dure 1 an. Et le gagnant pourra bénéficier de conseils d'experts de l'industrie à tous les niveaux pour accélérer la mise en marché de son jeu. Ce programme est organisé par Québec Epix, le créneau d'excellence en technocréativité de la région de Québec. Catapulte est rendu possible chaque année grâce à l'implication de plusieurs précieux partenaires et membres de l'industrie du jeu vidéo de la région de Québec. On remercie donc notre présentateur officiel Ubisoft, le propulseur de l'événement Desjardins Entreprises, Binox, KWM, Volta, l'Auto-Québec, Robic, Peak Expérience visuelle et sonore, Unity, l'incubateur accélérateur technologique Le Camp, PwC Canada, la Guilde du jeu vidéo du Québec, l'Ariane Studio, Frima et sans oublier Québec International qui est l'agence de développement économique de la région de Québec. On remercie également le gouvernement du Québec pour son soutien important. Donc, c'est vraiment une belle édition qui s'annonce cette année pour Catapulte et on est vraiment heureux d'avoir tous ces partenaires parmi nous. Restez avec nous jusqu'à la fin aujourd'hui puisqu'on pourra vous faire connaître qui seront nos 5 studios finalistes et je m'en vais d'ailleurs rejoindre plusieurs personnes qui ont beaucoup de choses à vous dire à ce sujet. Suivez-moi. Salut Dave, comment tu te retrouves? Bonjour Josiane. Tu n'as plus besoin de présentation. On sait le grand gagnant de Catapulte 2021, le studio Rage Your Games. Dis-moi, l'an passé, je crois que vous aviez bien réussi à épater le jury final avec votre jeu Goons Legends of the Hockeyverse. Dis-moi, 1 an plus tard, on aimerait savoir comment ça va chez vous, qu'est-ce qui se passe? Ça va super bien, la production va bon train. On a presque doublé l'équipe de production, donc les choses pourraient pas mieux aller en ce moment. On est vraiment content de l'entendre, puis je vois que votre bande-annonce a beaucoup évolué depuis la dernière fois que je l'ai vue. Donc, dis-moi, pour vous, quel a été l'impact de gagner Catapulte dans les derniers mois? Donc, c'est sûr que Catapulte, ça a été vraiment un levier pour notre projet, que ce soit au niveau de la communauté, montrer la crédibilité au niveau d'investisseurs. Donc, ça a vraiment permis d'accélérer toutes les étapes de la production. C'est vraiment intéressant d'entendre ça. On a très hâte de voir votre jeu qui va sortir d'ici 2023. Puis il y en a beaucoup, je pense, qui ont très hâte de jouer aussi, dont moi. Et de notre côté, on s'en va tout de suite voir le grand prix qu'on réserve aux gagnants Catapulte 2022. La 8e édition de Catapulte permettra aux studios gagnants de bénéficier d'un grand prix d'une valeur de plus de 125 000 $, dont une bourse de 50 000 $ et un accompagnement en service spécialisé aux côtés d'experts de l'industrie pour accélérer la mise en marché de leur projet. Le Grand Prix de cette année comprend 1 an d'accompagnement au sein du programme Accélération de l'incubateur accélérateur Le Camp, incluant l'accès privilégié à plus de 80 coachs et une magnifique place d'affaires dans Saint-Roch, le quartier par excellence des studios indie de Québec. De plus, la réalisation d'une séance de playtest dans le laboratoire d'expérience utilisateur d'Ubisoft Québec, 5 licences Pro Unity, 5 cours de certification et examens gratuits, ainsi qu'une banque de crédit dans l'Asset Store, en plus d'une demi-journée de consultation avec un expert de Unity. Un accompagnement en management et direction artistique par l'équipe de création Volta, des séances de coaching et d'accompagnement pour bonifier l'aspect marketing du jeu par KWM, des services d'accompagnement et de création sonore par Peak, l'expérience visuelle et sonore, une consultation en propriété intellectuelle par Robic, une consultation en fiscalité propre à l'industrie du jeu vidéo par PwC, une place en finale dans la série Indie Ubisoft organisée par la Guilde du jeu vidéo du Québec, ainsi que les frais de déplacement pour y assister offerts par Ubisoft. Un accompagnement stratégique et financier des finalistes par Desjardins Entreprises et, sans oublier, l'importante contribution de Binox, l'Auto-Québec, l'Ariane, Frima, Catapulte, un accompagnement par et pour l'industrie du jeu vidéo de Québec. Hey,
Hey, coudonc, Dominique, ça fait-tu longtemps que tu joues à ça, que tu m'abattes comme ça? Hey, pas tant, mais j'ai un avantage déloyal. J'ai encore des jeunes enfants à la maison, moi. À quoi qu'on joue déjà? Ben, écoute, je voulais te laisser deviner, mais c'est notre gagnant de l'année dernière, Catapulte, avec son jeu de Goons Legend of Hockeyverse. Et puis, c'est le studio de Québec, pas encore, qui a inventé ça. Alors, le studio, je sais pas si vous en rappelez, notre gagnant de l'année dernière, c'était Rage Cure Games. Mais en tout cas, c'est vraiment super génial de pouvoir essayer un jeu qui a été fait comme ça en primeur à Québec. Ben oui, c'est plaisant. En passant, Carl, on est vraiment très heureux que la grande finale de Catapulte s'associe au Forum des innovations culturelles dans le cadre de la Semaine numérique. Bien, je pense que ça venait de soi parce que quand on pense à la croissance de l'entrepreneuriat dans le jeu vidéo dans la région, la croissance, je pense que c'est important pour Québec International et Québec Épique de s'associer à la semaine. Sans oublier l'effet levier de Catapulte pour l'industrie des jeux vidéo indépendants de Québec. Bien, c'est certain que Catapulte a un effet levier lorsqu'on regarde les gagnants des dernières éditions, qu'on pense à FICA, qu'on pense à Beyond Fun, qu'on pense à Bishop, qu'on pense à Chainsaw Awesome. Écoute, l'ensemble des studios qui ont gagné, puis je pense à Polymorph aussi, bien, ça a été un tremplin pour eux pour les aider à l'international. Et ça, c'est en comptant sur l'aide de précieux partenaires et un écosystème très dynamique. Ben oui, encore une fois, cette année, on peut compter sur Ubisoft et Desjardins et puis plus d'une vingtaine de partenaires qui sont encore là cette année pour aider nos studios à avancer, puis surtout le studio gagnant qui va avoir encore une fois cette année une bonne somme pour pouvoir faire le développement de son jeu. J'ai très hâte. Au 7 avril prochain, on pourra assister à la grande finale de Catapulte au terminal de croisière de Québec et ce sera aussi disponible en virtuel. Ben oui, ben pour nous qui vont être à la maison, on aura la chance de voir probablement encore une fois des jeux inédits uniques. Et puis je pense qu'encore cette année, bien ça va être l'occasion parfaite de montrer la créativité du secteur et des différentes entreprises qui vont être là comme finalistes. J'ai bien hâte d'assister à ça pour cette 8e édition de Catapulte. Ben oui, encore une fois, bonne soirée à tout le monde et puis bonne chance à nos finalistes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui aux côtés de Québec International et de Québec Epix pour la 8e édition de ce superbe événement, en mon nom personnel ainsi qu'au nom de toute l'équipe d'Ubisoft Québec. Cette année marque d'ailleurs le premier anniversaire de mon entrée en poste à la tête du studio. Et en un an, j'ai non seulement eu la chance de rencontrer des créateurs et des créatrices passionnés de l'industrie, mais j'ai également découvert un écosystème riche dans notre belle ville de Québec. Catapulte s'inscrit dans notre parcours d'Ubisoft Entrepreneur, un programme né de notre désir de partager notre expertise avec les acteurs de notre milieu ainsi que d'accélérer le succès des entrepreneurs du secteur technocréatif québécois en les accompagnant dans leur croissance. Votre participation en grand nombre, encore une fois cette année, démontre toute la vivacité de notre industrie et de la collaboration qui anime nos artisans. Nous serons témoins ensemble du travail colossal réalisé par ces derniers pour transformer des défis en opportunités. Nous pourrons célébrer ensemble leur détermination à concrétiser leurs idées et leurs ambitions. On ne doit jamais perdre de vue que derrière chaque projet, chaque jeu créé, bien, ce qui compte réellement, ce sont les humains et ça, peu importe la taille et l'importance de l'organisation. Sachez que le studio d'Ubisoft Québec sera là pour accompagner le studio gagnant de cette présente édition tout au long de son processus, non seulement avec du mentorat et un soutien financier, mais aussi en offrant un accès unique à nos laboratoires de recherche utilisateurs afin d'aider concrètement au perfectionnement de leurs projets. En terminant, le studio gagnant se méritera également une place automatique à la série Indie 2022-2023. Je suis impatiente comme vous de voir ce que les candidats nous réservent. Bonne chance à toutes et à tous et merci encore et je vous souhaite une excellente édition 2022. Alors, ça y est, le moment tant attendu est arrivé. C'est l'heure de dévoiler nos 5 finalistes de Catapulte 2022. Mais juste avant, je tiens à vous présenter le comité de sélection qui a contribué à sélectionner nos 5 finalistes. Donc, c'est vraiment un comité d'experts qui s'est réuni. Ils ont eu une délibération assez difficile cette année, vu la quantité record de candidatures qu'on a reçues. Donc, sans plus tarder, je vous les présente. Tout d'abord, Vincent Bergeron de chez Robic, Nadine Gély de la Guilde du jeu vidéo, Julien Lassonde, associé chez PwC Canada, et Mathieu Tremblay, idéateur de Catapulte. Et je suis d'ailleurs avec Mathieu Tremblay aujourd'hui, l'idéateur de Catapulte, qui est là à titre de représentant du comité de sélection
pour vous annoncer qui seront les fameux 5 finalistes. Mais juste avant, je me disais que ce serait intéressant de revenir un peu sur l'origine de Catapulte. Puis Mathieu est le meilleur pour en parler puisque c'est une initiative de sa part. Donc, comment ça a commencé tout ça, Mathieu? Allô, Josiane. En fait, ça a commencé en 2012. L'idée est venue alors qu'on était impliqué dans les comités des arts numériques, divertissement interactif de la Ville de Québec. Et puis, on voyait beaucoup sur des petits studios naître à Québec. Et puis, vraiment réaliser des choses vraiment surprenantes, à travailler dans leur sous-sol avec très, très peu de moyens. Donc, on s'est demandé comment on pourrait aider ces studios-là à réussir puis à vraiment fonder des futurs studios qui vont créer de la richesse puis de la propriété intellectuelle québécoise à Québec. Donc, on a fondé à ce moment-là Catapulte et le but, c'était vraiment d'aller chercher des sous pour leur donner puis les supporter pour la croissance. Je crois que ça a été en fait un succès. Ça fait maintenant 8 ans que ça existe. Puis, oui. On a vu des grands succès sortir de là, des succès internationaux. Puis, comme je dis, de plus en plus, on reçoit des candidatures très étoffées, beaucoup de candidatures. Donc, il y a clairement un engouement dans l'entrepreneuriat en jeux vidéo en ce moment. Puis, c'est pour ça que ça a été un peu difficile, hein? La rencontre de délibération, 19 candidatures. Parle-moi-en donc un peu des critères. Oui, bien, c'est ça. Ça a été une grosse année cette année parce qu'on veut prendre le bien de bien regarder toutes les candidatures. Donc, 19 candidatures qui est de loin un record. Et puis, dans le fond, on évalue les critères de qualité de l'équipe, les critères de qualité du projet, potentiel commercial, mais aussi un critère qui est super important pour nous, qui est le critère de l'importance que Catapulte va avoir de gagner Catapulte. Ça va avoir quoi comme importance pour le studio qui le gagne? Donc, en mettant tout ça ensemble, ça a été extrêmement serré, mais on est arrivé avec une liste de finalistes. Donc, l'impact de Catapulte est vraiment Absolument. le critère le plus important cette année. Super. Donc, sans plus tarder, on y va, je crois, avec le dévoilement fameux des... Êtes-vous prêts? Roulement de à savoir qui seront nos 5 finalistes? Alors, le premier studio, A Little Smarter. Yes, je représente le studio A Little Smarter. On est ici pour faire des jeux innovants à saveur éducative. Mad Life Divertissement. Yes! On est vraiment content d'être finaliste de Catapulte. Notre studio, c'est Mad Life Divertissement. Et notre jeu, ça s'appelle Cabane à sucre, où c'est un jeu coopératif de gestion de cabane à sucre de 1 à 4 personnes qui explore le folklore québécois et on doit gérer notre cabane, avoir du sirop d'érable. Encore une fois, super content d'être finaliste de Catapulte. Merci. Studio Imugi. Bonjour, notre équipe c'est Studio Imugi et nous sommes très excités à participer à Catapulte. Et notre projet c'est Project Revolution. C'est un jeu stratégique et tactique inspiré par la Révolution française et avec des éléments de steampunk. Sublime. Yes! Nous, c'est Sublime. Notre jeu, c'est Outbreak. C'est un jeu de simulation de chasse aux tempêtes qui utilise des vraies données scientifiques pour simuler toute la météo et le temps violent. Donc, dans Outbreak, le seul ennemi, c'est la nature. Et le dernier, et non le moindre, Vidvad Games. Yes sir, je suis super content d'être finaliste pour Catapulte. Vidvad Games, c'est mon studio. Je vais vous présenter un jeu qui s'appelle The Tale of the Extended Warranty. C'est un jeu twin stick shooter rétro, hyper humoristique. Extrêmement hâte de vous montrer ça puis de monter sur scène. Merci Mathieu. Donc c'est fait, voilà, on connaît enfin nos 5 finalistes de la grande finale Catapulte 2022. Prochaine étape pour nos finalistes, obtenir une formation de la part de Présentabilité pour tout ce qui touche à l'art de présenter le pitch, mais également une formation de la part de KWM pour vraiment les aider à mettre sur pied leur plan marketing. Ils auront la chance de nous présenter lors de la grande finale Catapulte qui aura lieu en présentiel, mais également de manière virtuelle le 7 avril prochain. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. La billetterie est ouverte dès maintenant. Allez réserver vos places tout de suite. Ne manquez pas la grande finale Catapulte 2022. Le 7 avril à 20h. Au terminal de croisière de Québec, où j'aurai moi-même le plaisir d'animer. Et diffusé en direct sur la chaîne Twitch Radio Talbot. Vous pouvez dès maintenant vous procurer vos billets. Faites vite, les places sont limitées.